Bonjour à vous. Je viens faire cette, petite vidéo parce que il m'est arrivé une chose, un peu inattendue, mais qui ne m'étonne pas complètement de la part, des humains, concernant les animaux. J'ai eu la visite aujourd'hui de 2 personnes, bon absolument charmantes, hein, qui sont venues m'annoncer qu'elles venaient chez moi sur dénonciation, parce qu'elles étaient, déléguées par la SPA. Parce qu'il y avait des suspicions de maltraitance de mes animaux, notamment de mon cheval. En fait, bon, mon cheval est dans un grand pré. Il a développé, ce qu'on appelle, enfin, une sorte de verrue ou d'excroissance de chair au niveau de la patte arrière, juste au-dessus du sabot, qui est pas joli à voir, hein. Ça ressemble à une grosse verrue, ça ressemble presque à une tumeur extérieure. C'est pas joli à voir, mais c'est sans aucun danger et bon, sur avis vétérinaire, j'ai laissé les choses comme ça parce que mon cheval, il a quand même presque 28 ans et que ça nécessitait une opération chirurgicale avec anesthésie générale pour enlever, cette apparence qui n'était, nullement un problème de santé et un risque, de quelque nature que ce soit pour mon cheval. Voilà, mais bon, des gens ignorants, ont vu ça et ont considéré que c'était de la maltraitance et ont lancé une alerte auprès de la SPA. Donc ces personnes sont venues me rendre visite et je leur ai, mmh, aimablement ouvert, la porte de mon lieu parce que j'étais pas obligée, hein, ils étaient pas du tout mandatés. Ils venaient, simplement pour vérifier parce qu'il y a des gens qui s'inquiètent effectivement, hein, sur, la notion de bientraitance et de maltraitance pour les animaux, ce qui est bien, hein, ce qui est vraiment très bien, voilà. Mais l'accent sur lequel je voulais, enfin l'accent que je voulais mettre sur, cet échange-là, c'était surtout parce que, les gens n'y connaissent rien et voient du mal de partout, hein. Mon cheval est bien traité, les personnes qui sont venues ont parfaitement vu que mon cheval était en bonne santé, qu'il était bien, qu'il y avait juste ce petit problème à la patte. On a échangé, j'ai expliqué, comment j'entretenais, je soignais mes animaux à travers les plantes, à travers l'énergétique et cetera. Comme je suis communicatrice animale, voilà, ils ont compris aussi que j'étais pas du tout quelqu'un de maltraitant pour mes animaux puisque, bon, j'ai aussi 2 poneys, une ânesse, dans le même pré que j'ai récupéré parce que justement ils étaient abandonnés par des gens qui ne savaient plus quoi en faire. Ils ont bien vu qu'ils étaient bien traités, en bonne santé, qu'ils étaient absolument pas, effarouchés, qu'il y avait, de l'herbe et du foin, parce que l'herbe commence à être moins nourrissante. J'ai rajouté je fais rentrer du foin pour les nourrir. Voilà, il y avait tout. Donc ils sont venus sans prévenir, ils ont constaté. Voilà, les choses se sont bien terminées, on s'est très bien entendus, on a même échangé des tuyaux, des petites recettes, naturelles sur les animaux. Ça s'est très bien passé. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que, ce qui m'ennuie dans l'histoire, c'est qu'il y a une espèce de phobie. Les gens n'y connaissent rien, mais voilà, on leur a dit maltraitance animale parce que c'est vraiment dans l'air du temps. Tant mieux et un petit peu dommage parce que tout le monde fait un petit peu n'importe quoi et voilà, donc résultat, bon, bah, j'ai passé une pas loin d'une petite heure avec ces gens, hein, un échange très, très agréable. Mais pour ces gens qui dénoncent, à tout va, qui voient le mal partout, qui sont dans une espèce de phobie, une espèce d'esprit de sauveur, mais qui amènent que des ennuis et voilà, des complications. Ils n'y connaissent rien. Moi, les chevaux, je suis dedans depuis plus de 40 ans et j'ai du métier derrière, donc il y a pas de souci de ce côté-là. Mes animaux seront toujours bien traités, hein. Mon cheval, on a eu un vécu, je l'ai depuis tout poulain et il finira ses jours, chez moi. Il est à la retraite, hein. Il y a bien des gens, hein, ça se voit pas, hein, en apparence, mais voilà, quand on n'a plus l'usage d'un animal, on l'envoie à l'abattoir, par exemple, hein. Pour un cheval, c'est très, très, très couramment, pratiqué. Voilà. Moi non, moi je l'ai assumé. J'ai choisi de l'accueillir chez moi et je le garderai jusqu'au bout, jusqu'au dernier jour, même s'il a des problèmes de santé. Moi ça j'hésite pas à je l'ai eu fait dans d'autres temps où je travaillais dans le monde équestre, à dormir, sur la paille à côté du cheval pour veiller sur lui quoi, toute la nuit pour voir, comment, une souffrance ou une maladie pouvait évoluer, hein, voilà. Je pense que ces gens qui dénoncent, qu'est-ce qu'ils feraient eux pour leur animal, hein? Ils l'enverraient chez le vétérinaire et puis ils ils les remettraient entre leurs mains et voilà. Ils feraient,
ce qu'il peut faire ou voire même il les euthanasierait ou les enverrait à l'abattoir selon le type d'animal qu'ils ont. Je déplore un peu cet état d'esprit parce que c'est vraiment la méconnaissance, la bêtise humaine aussi, hein, la méconnaissance engendre la bêtise humaine. Voilà, je voulais faire un petit peu état de ça parce que en fait, c'est pas la première fois que j'ai, ce genre de souci, par rapport à l'ignorance des gens. Il y a des espèces de phobies, des gens qui se donnent un rôle, ou ils se donnent une importance ou croient se donner un sens à la vie en dénonçant ou en jouant au sauveur, hein. Bon, le sauveur, en psychologie, on sait bien ce que ça veut dire, hein. Voilà, on n'est pas dans ses bottes, on se donne une contenance et se donne l'impression d'être une bonne personne en pratiquant des actes de sauvetage, d'aide, voilà, qui sont pas toujours fondés, hein, voilà. Il y en a qui sont fondés, hein, voilà, je dis bien, qu'on fasse bien le discernement entre le la vraie intervention et celle qui est faite par des amateurs et des gens qui n'y connaissent rien, hein. Voilà, dans le temps, j'ai déjà eu un chien comme ça, j'ai laissé dans ma voiture, en été. J'ai mis la voiture à l'ombre, j'ai ouvert, sur plusieurs centimètres les 4 fenêtres et j'ai mis une gamelle d'eau, dans la voiture et sachant que j'ai vérifié la température intérieure, elle était pas du tout dangereuse pour mon chien. Mais j'avais pas le choix. J'avais pas le choix, j'étais obligée d'emmener mon chien. Je suis pas comme les autres, gens, hein. Si, je dois partir, bah, je vais pas, abandonner mon chien, l'envoyer à la SPA ou l'abandonner au bord d'une route. Non, je l'emmène et je prends soin de lui et je le mets dans des conditions qui soient acceptables pour lui, sinon je l'emmène pas. Enfin, je l'emmène pas ou je ne vais pas là où j'ai prévu d'aller si il y a trop d'inconvénients pour mon animal. Et donc j'avais fait ça avec, ce chien dans la voiture et quand je suis revenue au bout d'une heure, un peu plus d'une heure, oui, bon, la voiture tout allait très bien, sauf que j'ai vu qu'il y avait une de mes vitres qui avait été forcée, descendue et on avait mis un mot sur mon pare-brise derrière l'essuie-glace en me disant: «Oui, c'est inadmissible que des gens laissent les chiens dans les voitures comme ça, vous devriez être dénoncé à la SPA» et cetera. Bon, la personne, elle a vu ce qu'elle a pu voir parce qu'elle n'était pas en connaissance de cause de la situation. Sachant que le chien qui était dans ma voiture, ça faisait 9 ans qu'il était à la SPA et qu'on l'avait abandonné là-bas et c'est moi qui l'ai récupéré, qui l'ai requinqué, qui l'ai remis en état et qui lui ai donné une nouvelle vie. Vous voyez? Le jugement et la manière, d'agir des gens, elle est complètement absurde par moment et basée sur des a priori et une méconnaissance du fond. Alors voilà, c'est l'humain avec ses ses bons côtés, mais aussi ses inconvénients parce qu'il n'est pas assez, au courant des choses, il n'a pas la connaissance qu'il faut, il va juger rapidement et commettre des actes contre les autres qui ne sont pas forcément de mauvaises personnes, hein. En l'occurrence, moi avec les animaux, hein, ceux qui me connaissent savent à quel point je traite bien mes animaux et c'est un peu dommage et ça amène beaucoup de tracasseries pour pas grand-chose. Voilà, l'ignorance est, quelque chose qui vraiment pollue la vie des autres. Voilà, que les gens se laissent emporter par, des croyances, des conditionnements, hein. C'est un conditionnement, hein, l'appel à la protection des animaux, c'est une vague, c'est un état d'être, une mode quelque part, hein. Voilà, sauver un chien, c'est quelque chose, ou un chien ou un cheval ou un autre animal, voilà, les gens se sentent valorisés, ils ont l'impression d'avoir commis une belle action, mais en fait, bon, ils ont fait une grosse connerie, quoi. Voilà, parce que je dirais même, je pourrais, relater, l'année dernière, il y a 1 an et demi même, j'avais mes chiens, j'étais pas encore installée sur le lieu où j'étais, j'avais pas encore d'espace pour mes chiens, donc quand je partais, je les attachais et il s'est trouvé que, la tâche a cédé quand, j'étais pas là et bon, je suis partie moins d'une heure et en rentrant, bon, sur mes 3 chiens, il y en a un qui était en liberté, qui attendait, qui était tout seul et les 2 autres, je les ai pas retrouvés. Mais, l'expérience a montré que ça ne tenait qu'à un quart d'heure de temps, pour que la situation se produise pas. Toujours est-il que mes chiens
ont cassé leur attache. Ils ont traîné derrière eux le cordeau avec lequel, ils étaient attachés. Ils se sont emmêlés entre eux et ils ont traversé le petit bois qui était juste à côté de mon terrain. Ça faisait quoi, 20 m et ils se sont retrouvés sur la petite route de campagne qu'il y a derrière, une voiture passant par là. Tout de suite, la personne, elle a interprété les choses en se disant: «Ouh là là, les 2 chiens ont dû être abandonnés, ils ont dû être attachés, dans la nature, il faut que je les récupère». Il les a récupérés, il les a ramenés chez lui. Il a téléphoné à la mairie a envoyé la fourrière et en un quart d'heure de temps, une même pas ou moins d'une heure, mes chiens se sont retrouvés à la fourrière. Moi, bon, j'ai communiqué avec, ma chienne qui était restée et qui a pas suivi le mouvement, qui a réussi à se sauver et elle m'a montré clairement, quelqu'un qui emmenait, les chiens dans la voiture. Donc là, très vite, j'ai agi, j'ai appelé la mairie, la gendarmerie, enfin j'ai fait tout de suite, ce qu'il fallait et j'ai eu tout de suite l'info, par la mairie notamment, que les chiens avaient été envoyés à la fourrière et que c'était la règle quand il y avait des chiens qui divaguaient, s'ils étaient signalés, on les envoyait direct à la fourrière. Bon, résultat des courses, en moins de 2 heures, j'avais récupéré mes chiens, hein, mais ça m'a coûté, 300 € de frais, hein, de frais parce que l'intervention des services, de la fourrière et cetera. Voilà, ça m'a coûté ça et bon, ça m'a coûté que, bah, j'avais plus rien à manger plus rien pour acheter à manger jusqu'à la fin du mois et bon, je me suis expliquée avec le monsieur qui a récupéré le chien parce que la mairie m'a donné son nom. Voilà, on a mis les choses au point, mais la personne l'a vraiment très mal pris. Elle a dit: «Bah, la prochaine fois qu'il y aura des chiens qui seront en liberté comme ça, je viendrai pas les sauver». Mais je lui dis: «Mais avant de sauver des animaux, il y a des habitations autour». Je lui dis: «Mais prenez le temps au moins de vous renseigner autour de vous du lieu où vous avez trouvé les chiens pour vérifier, si, le chien n'appartenait pas à quelqu'un des maisons aux alentours». Parce qu'on là où j'habite, c'est quand même pas un désert, hein. Il y a pas, il y a quand même des maisons à moins de 100 mètres du lieu où j'habite. Voilà. Bon, il a gardé un silence le monsieur, hein, quand je lui ai dit ça, parce que je lui ai quand même expliqué que ça m'avait coûté cher, quoi. Voilà. Mais bon, bien entendu, il croyait bien faire. Donc c'est difficile de reprocher à quelqu'un, qui croit bien faire que, il a eu tort de le faire, quoi. Mais bon, je pense qu'il réfléchira une prochaine fois, à la manière, de récupérer les animaux et de pas tout de suite interpréter le fait qu'il y ait un animal comme ça en liberté avec une attache qui traîne derrière, que c'est un animal qui a été abandonné dans la nature. Voilà, il a peut-être juste rompu l'attache de chez lui et il se promène, il s'amuse, quoi. Voilà, mes chiens, c'était ça, ce qui est arrivé. Voilà, c'est un peu dommageable parce que ça m'a coûté cher et ça m'a coûté, beaucoup de temps. J'avais mon petit-fils avec moi et du coup, on a passé, du temps à chercher dans les bois aux alentours si on trouvait pas mes chiens et après le temps d'aller les retrouver à la fourrière, de se rendre sur la commune d'à côté qui était à presque, 1 heure de route, pour, atteindre le lieu de la fourrière. Bon, ça nous a gâché notre après-midi ensemble, voilà et ça m'a coûté cher. Voilà, mais c'est pour dire que, bah, les gens ont des idées reçues, hein, voilà. Bon, ils ont bien fait, hein, il a bien fait les choses ce monsieur. Il avait, tout de suite publié sur Facebook: «J'ai trouvé des chiens abandonnés, en pleine nature, si quelqu'un, peut me donner des renseignements là-dessus» et cetera. Mais bon, Facebook, le problème, c'est que les gens autour du lieu où j'habite, ils y sont peut-être pas connectés, alors que ça aurait été beaucoup plus simple de contacter les gens autour de chez moi et il aurait tout de suite eu le résultat, quoi, ça aurait pas traîné. Voilà. Voilà, c'est, le comportement humain avec ses croyances et sa méconnaissance, des animaux. Voilà où ça conduit. Donc je voulais vous faire part un petit peu de mon point de vue et de ces épisodes-là parce que c'est important de savoir que, il ne faut pas se fier aux apparences, hein. Il faut d'abord se renseigner, avoir, la connaissance qu'il faut pour juger les comportements des autres et éventuellement, s'il y a quelque chose de grave et de dramatique, oui, faire des démarches pour, sauver l'animal. Moi, je suis entièrement d'accord avec ça. Voilà. Mais là, voilà, les gens, ils se mettent des idées en tête et ils voient le mal partout et ils, créent des vagues et des problématiques partout, même aux gens, les plus bienveillants et si on leur explique qu'ils ont tort, ça passe très mal, ça passe très, très mal.
Ils sont tellement focalisés sur des idées reçues, sur un cadre qui a formaté leur esprit. Voilà, c'est difficile des fois de faire entendre bonnes raisons. Bon, moi j'ai eu la chance aujourd'hui d'avoir des gens intelligents qui sont venus parce qu'ils connaissaient les chevaux, ils savaient, ils ont compris déjà dès qu'on a engagé la conversation, hein, concernant mon cheval, que, je m'y connaissais et que les animaux étaient pas maltraités et que j'avais du taf et de l'expérience de ce côté-là. Voilà, heureusement pour moi. Ça s'est très bien fini, on a passé un très bon moment et on a échangé nos coordonnées et bon, en plus, le monsieur, il fait du dressage, de chevaux, mais un dressage, en liberté, ouais, c'est vous voyez, pour faire des représentations, publiques, voilà, de dressage, chevaux en liberté, des choses comme ça. J'adore ça, donc j'irai le voir. Voilà, d'un côté, voilà, la bêtise d'une personne, a créé une rencontre complètement inattendue qui va m'être bénéfique aussi. Donc dans tout, il y a du bon et du mauvais, hein. Il y a des avantages et des inconvénients. Ça se finit bien à chaque fois. Je récupère mes animaux, je suis, un peu bousculée par le comportement des gens, avec des idées très arrêtées, une méconnaissance, de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils veulent accomplir comme action et ça leur fait faire des bêtises. Ils croient bien faire, mais ah, il y a du travail, je vous le dis, en thérapeutique et en accompagnement et en des gens dans leurs croyances, leurs conditionnements et dans ce qu'on appelle l'ouverture de conscience. En tout cas, si ces personnes veulent venir me voir, pour, ouvrir leur conscience, il y a aucun problème, je les aiderai à le faire. Bien, voilà, sur ce, ben, je vous dis à bientôt et j'espère que mon témoignage vous apportera un éclaircissement et vous apportera de la modération dans vos actions et dans vos jugements sur, le comportement de l'autre, du voisin. Il faut creuser, il faut, comment dire? Il faut développer sa connaissance du terrain et de la situation avant de s'en prendre aux gens et non pas de rentrer dans l'art des gens comme ça, gratuitement, d'un coup, parce que, oh voilà, on voit quelque chose, c'est pas normal, et on agit et on crée du remous pour pas grand-chose parce que, voilà, on n'a pas la connaissance qu'il faut. C'est hélas l'humain, hein, qui agit de manière inconsidérée et sans réfléchir. Ah, il y a du progrès à faire. Eh ben, j'espère que, comme les énergies de la Terre, boostent les ouvertures de conscience, eh bien, que ces consciences s'ouvrent rapidement, qu'on se soit moins confronté à tous ces genres de problèmes inutiles qui prennent de l'énergie, qui amènent de la contrariété, parce que j'étais pas forcément très joyeuse, même si ça se finissait bien après ces événements. Voilà, c'est en tout cas, moi, ça me fait avancer, ouais, comprendre qu'il y a encore du travail à faire dans le cadre de mon métier et de l'accompagnement des gens pour aller, mieux, quoi. Voilà, être plus dans la justesse, la clairvoyance, l'esprit dégagé, des croyances, des conditionnements, des peurs et faire preuve de plus de discernement, le discernement étant vraiment le plus important. Dans l'action de chacun. Moi, c'est mon mode de fonctionnement et ça me permet d'éviter de faire des vagues et d'embêter le monde, quoi. Voilà. Une réflexion profonde, obtenir les tenants et aboutissants d'une situation, voilà, d'une pensée, d'un événement, c'est la clé, c'est la clé. Voilà. Simplement, il faut oser, s'autoriser à aller chercher la bonne information et de ne pas agir trop vite, hein. Il y a un dicton qui dit: «Il vaut mieux tourner 7 fois la langue dans sa bouche avant de prononcer un mot». Je suis assez d'accord, hein, même si c'est pas tout à fait, l'idéal comme comportement, mais ça permet aussi, voilà, devant une information, de prendre le temps de réfléchir et de voir, quelle action et quels propos utiliser par rapport à un ou plusieurs événements ou un ou plusieurs comportements auxquels on est confronté. Je vous dis bonsoir et n'hésitez pas, à mettre des commentaires sous ma vidéo si vous avez, des situations similaires,
qui ont pu se produire autour de vous, parce que c'est toujours intéressant d'avancer, d'exposer, heu, entre guillemets, hein, la bêtise humaine, les gens qui vont pas chercher plus loin que le bout de leur nez quand ils voient des choses, ne pas être dans la réflexion, dans l'apprentissage, dans la quête de connaissances pour mieux comprendre avec davantage de justesse ce que l'on vit, qui l'on est et où on va. Je vous souhaite, une belle continuation à toutes et à tous. À bientôt. Au revoir.